Jusqu'à -2, ça montera en revanche jusqu'à 10 sur Perpignan. Et puis l'après-midi, les températures montent forcément de plusieurs degrés. Regardez, jusqu'à 16 degrés sur la Méditerranée. Merci Frédéric. Bulletin plus complet après le journal de 7h. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse à la hauteur de l'agression portée, a déclaré hier Emmanuel Macron dans son allocution. Le chef de l'État était hier soir à Bruxelles pour le Conseil européen. Il a laissé place toujours au dialogue avec la Russie. On l'a entendu dans le journal. Bonjour Guillaume Daré. Bonjour Maïa. L'agenda d'Emmanuel Macron reste très chargé aujourd'hui. Oui, puisque à la mi-journée, il va recevoir successivement ses deux prédécesseurs. Ce sera d'abord François Hollande à 11h, puis Nicolas Sarkozy à midi. Vous savez, c'est une sorte de tradition républicaine dans ces grands moments de crise de consulter ses prédécesseurs. Dans l'après-midi, il participera par ailleurs à une visioconférence, un sommet de long terme qui a été monté évidemment en urgence. Et puis il y aura sans aucun doute des appels internationaux qui vont se monter aussi dans la journée. Ça se passe souvent comme ça, à l'image de ce qui s'est passé hier en fin d'après-midi, puisqu'Emmanuel Macron a téléphoné à Vladimir Poutine en arrivant en début de soirée à Bruxelles, où ils ont pu échanger effectivement quelques instants. Et puis c'est à noter également cet après-midi, un message du président de la République sera lu au même moment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Sur le plan national, c'est difficile de savoir quel sera l'impact sur les Français, sur l'élection présidentielle. Ce qui est sûr, c'est que cette guerre qui est à 2 heures d'avion de chez nous, eh bien, elle bouleverse la campagne électorale. On est à 44 jours, Maïa, du premier tour d'élection présidentielle. 44 jours, évidemment, ça veut dire que ça va être une campagne absolument inédite. Déjà parce qu'on le voit que pour les différents candidats, c'est compliqué de se démarquer sur un thème comme celui-là. Tous, sans exception, ont condamné l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Ça veut dire que dans les jours à venir, sûrement, il y aura une forme d'unité nationale autour du chef de l'État, ce qui va plutôt l'avantager, en tout cas à court terme. Et puis ça bouleverse aussi la campagne en matière d'agenda, déjà en matière de déclaration de candidature. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron n'est toujours pas officiellement candidat. Comment ça va se passer dans la semaine à venir ? On sait que ça devait avoir lieu au début de cette semaine. Ça a été repoussé de quelques jours en raison de cette crise internationale. Ça le contraint, d'autant plus qu'on a du mal à imaginer un meeting avec 10 000 fans, quelque part, des drapeaux agités, pendant qu'en même temps vous verriez des images de Kiev sous les bombes. Ça veut dire que ça va être extrêmement compliqué. On a tradition de voir que finalement les enjeux internationaux ont assez peu d'impact habituellement sur une élection présidentielle. Bien pour la première fois, c'est peut-être quelque chose qui va changer avec un invité surprise dans cette présidentielle qui s'appelle Vladimir Poutine. Oui. Merci beaucoup Guillaume Daré. On vous retrouve tout à l'heure pour les 4V. Alors évidemment, l'invasion russe en Ukraine occupe la une de tous vos quotidiens. Oui, dans un immeuble éventré et l'Ukraine sous les bombes, titre le Berry républicain, tandis que l'Alsace met en avant les soldats ukrainiens à Louhansk qui s'organisent contre le chaos. La Marseillaise fait le choix de mettre cette photo terrible en une. Regardez, celle d'un corps et ce titre, le choix fou de la guerre. Les journalistes du Midi Libre, eux, se sont rendus à Donetsk, la ville de cet État sécessionniste autoproclamé et reconnu par la Russie, à la rencontre d'une population que le journal, le Midi Libre, qualifie de pétrifiée. Oui, et puis regardez, la une de Libé ce matin, l'impensable est arrivé, note le quotidien avec la photo de cette explosion qui semble avoir lieu en pleine ville ou aux portes des villes. C'est un tournant dans l'histoire de notre pays. C'est la citation d'Emmanuel Macron qui est à la une du Parisien ce matin. Puis pour conclure, le bien public a notamment donné la parole à des Ukrainiens qui vivent en Côte d'Or et qui s'inquiètent ce matin vivement pour leurs proches restés sur place. Nous n'avons plus d'espoir, disent-ils. Place financière, prix du colza, du blé ou du pétrole. Cette guerre a eu des conséquences économiques, évidemment, dès les premières heures. On va en parler avec vous, Maud Descamps. Il y aura des impacts, y compris pour les consommateurs. Oui, tout à fait. Alors, il ne vous a pas échappé qu'hier, les bourses du monde entier se sont affolées après l'offensive russe en Ukraine. Regardez cette une, Ukraine, les bourses européennes chutent à la clôture. Bref, c'était la panique hier. Ce qui s'est passé, par exemple, à la Bourse de Paris, c'est que le volume d'échanges hier à la Bourse de Paris a été 2 fois plus important que d'habitude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en temps de crise, qu'est-ce qu'on fait ? On va vendre massivement ces actions parce qu'elles chutent et on va aller vers ce qu'on appelle des valeurs refuges comme de l'or. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Et d'ailleurs, avec ce mouvement de panique sur les bourses, on voit bien l'incapacité qu'ont eu les marchés financiers à anticiper cette crise, alors que pourtant, ça faisait déjà plusieurs jours. On savait qu'il allait se passer quelque chose. Non, les marchés financiers n'ont pas anticipé et donc il y a eu cette chute des bourses. Il y a eu un autre effet aussi, ça a été le cours des matières premières. Et là, ça nous concerne directement. Regardez le cours du blé
qui a atteint des niveaux historiques, plus de 340 € la tonne. Ça n'était jamais arrivé. Il y avait eu un premier record déjà à l'automne, mais là, c'est vraiment un record historique. Et ça, évidemment, eh bien, nous allons le sentir. Pourquoi ? Eh bien, parce que les industriels de l'industrie agroalimentaire qui font des pâtes, par exemple, eh bien, vont acheter leur blé bien plus cher. Les boulangers vont acheter leur farine bien plus cher. Et donc, derrière, c'est forcément le prix du paquet de pâtes au supermarché ou le prix de la baguette à la boulangerie qui va être plus élevé. Et puis, il y a eu un autre effet, on l'a vu dans le reportage pendant le journal, c'est le prix du baril de Brent. Eh oui. Regardez, le prix du baril qui a dépassé les $100. Et ça n'était pas arrivé depuis plus de 7 ans. Et donc, eh bien, là aussi, il va y avoir un impact. Il faut s'attendre dans les prochains jours à ce qu'il y ait une hausse des prix à la pompe. On table pour le moment sur une hausse d'à peu près 3 centimes là dans quelques jours, mais ça pourrait évidemment encore grimper dans les prochaines semaines. Alors, les prix de certains produits vont augmenter. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer des pénuries ? Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans ce que je viens de vous dire ce matin, c'est que non, il n'y a pas de risque de pénurie, en tout cas pas à court terme. Pourquoi ? Parce que la France n'a pas de dépendance vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis de l'Ukraine. Vous savez, on dit